Bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons apprendre à importer une animation, donc une simulation RealFlow sur Blender avec l'import Alembic. Alors pour ça on va déjà faire une petite simulation, pas trop compliquée sur RealFlow. Et puis ensuite on va aller importer ça sur Blender, créer une belle scène avec l'éclairage qu'il faut, la profondeur de champ, un petit cyclo pour bien rendre donc notre animation. Donc voilà le type d'animation qu'on peut faire. Vous allez me dire mais pourquoi on fait pas ça sur Blender? Blender il a son simulateur de fluide, etc. Alors parce que Blender par défaut lui ne peut pas utiliser les objets force field dans le simulateur de fluide. Si par exemple je fais un add force field ici et que je mets un vortex ici, je vais retirer mon cube, d'accord, et que je vais remettre mon cube, pardon, et sur ce add object ici, pardon, quick effect quit fluid. Donc vous pouvez voir que si je lance mon animation ici en faisant un bake sur mes dynamics ici, voilà, donc Blender va continuer la simulation ici. Moi, je vais pouvoir avancer ici. Donc, dans ma simulation, on peut voir que j'ai aucun effet de vortex parce que cet objet-là n'influe pas sur les simulations de fluide. Ce qui fait que tous les objets un petit peu force field qu'on peut utiliser pour donner des jolis effets donc sur nos simulations de particules et autres, on ne pourra pas les utiliser dans Blender. Donc, c'est une grosse limitation. C'est pour ça que pour faire des belles simulations comme ça avec du bruit, donc ajouter un noise ou ajouter un effet de vortex sur votre simulation, c'est dans un logiciel qui est dédié à ça, qui s'appelle RealFlow. Alors RealFlow, on va l'ouvrir. Alors RealFlow, vous pouvez vraiment investir dedans si vous pouvez l'acheter parce que c'est un super logiciel. Bien entendu, vous pourrez trouver des versions sur internet également, mais en tout cas c'est un super logiciel, donc n'hésitez pas à investir dedans, il vaut vraiment le coup. Alors pour commencer ce tutoriel, on va ouvrir RealFlow par une scène vide et on va commencer par vous montrer un petit peu comment ça marche tout ça. Donc là je vais juste aller dans Project Folder et je vais faire un New ici, et donc je vais aller ici et me choisir sur le bureau pour que ce soit simple pour le tutoriel. Je vais choisir ici donc Fluid Tuto, on va l'appeler. Ok, très bien, voilà, et je vais l'appeler Fluid Spline. Hop là. Et je fais un nouveau projet. Dans ce nouveau projet, je vais rajouter donc ici un daemons. Donc c'est justement tout ce qu'on ne peut pas rajouter dans Blender. Tous ces objets, ils sont là ici. Donc on va commencer par ça. Je vais rajouter un texte. Et ce texte, ça va être un O majuscule, donc je le marque ici. Je pourrais choisir la fonte ou etc, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi c'est juste avoir un cercle ici, parce que par défaut j'ai une spline un peu compliquée à mettre en place pour faire un cercle. Donc pour aller plus vite, je prends un O, je fais un scale à 1, ok, et je dis ok. Et là donc j'ai un premier cercle ici. Donc j'ai plusieurs objets qui sont arrivés. Moi ce qui m'intéresse c'est l'objet extérieur, donc je vais sélectionner les autres ici. Là normalement je devrais en avoir deux s'il me semble. Hop là, voilà. Donc je vais faire un CTRL Z, très bien. Et là j'ai mon objet qui est prêt. Alors juste pour ma simulation, moi j'aimerais que en vue d'en haut ici, donc il soit à plat. Donc je vais me mettre en vue de côté avec la touche 3 du pavé numérique. Et puis ici je vais faire une rotation pour avoir ça à plat. Voilà, très bien. Donc à partir de là, j'ai bien mon cercle qui est prêt pour ma simulation. Alors en fait l'idée ça va être de créer un émetteur de particules qui va créer des particules et puis qui va suivre un petit peu donc cette spline ici à l'intérieur des anneaux. Alors si je veux modifier ces splines, je peux toujours aller en mode edit ici, aller chercher donc tel ou tel manipulateur et le bouger pour ici, hop, voilà, le bouger donc pour avoir la forme que je veux sur ma spline. Là ici je fais quelque chose de rapide, donc je sors du mode edit ici
pour avoir quelque chose de normal. Maintenant, je vais rajouter un diverso particule. Si vous avez une carte graphique, c'est le mieux à faire de toute façon. Donc je vais utiliser ce diverso particule et je vais aller rajouter un square. Ce square ici, donc on voit il est arrivé et il me crée un domain et un émetteur. Donc ce square c'est une face donc qui va créer des particules, et si je lance ma simulation, on voit bien que mon square ici crée des particules vers le bas par défaut. En fait il crée des particules dans le sens du square, hein. Si je fais une rotation, donc si j'arrête ma simulation avec A et que je fais CTRL A pour tout annuler ici, donc si je fais une rotation ici sur mon plane ici, d'accord, et que je fais A encore pour relancer la simulation, vous voyez pour l'instant il n'y a pas de gravité, il n'y a rien, donc on peut donc là ça va partir forcément vers là. Vous voyez qu'il est attiré légèrement ici à cet endroit là, c'est parce que la spline l'attire. On voit bien d'ailleurs que c'est uniquement quand ça traverse ce cercle là que ça commence à avoir de l'influence, donc c'est comme ça que ça va marcher. Nous l'idée ça va être de créer quelque chose de plus plat, donc quelque chose comme ça avec un scale ici, et puis en vue d'en haut ici je vais placer mon objet comme il faut. Donc je vais me mettre avec ce manipulateur là, je vais le placer bien au milieu de ma spline, et en vue de côté pareil, je vais le placer bien au milieu et éventuellement faire une petite rotation si jamais il y a besoin de remettre bien ça à plat. Très bien, donc maintenant quand je vais commencer à lancer ma simulation, d'accord, touche 4 pour revenir en vue perspective, hein. Alors je rappelle un peu sur RealFlow, vous pouvez aller chercher dans la documentation, mais touche 1 c'est la vue d'en haut, touche 2 c'est la vue de face, touche 3 c'est la vue de côté, et touche 4 c'est la vue en perspective. Alt-clic vous permet de tourner autour, et Alt-clic central vous permet de décaler la vue. Zoom avec la molette bien évidemment. Alors maintenant quand je relance ma simulation, si je fais un reset ici et que je dis yes, et que je relance ma simulation, on voit bien que mes particules vont être influées un petit peu par la courbe au départ, et puis on voit qu'après elles partent un petit peu comme elles veulent. Alors pour ça, on va, pour régler ce problème-là, on va faire plusieurs petites choses. Déjà, on va aller dans les paramètres de notre courbe ici, d'accord, de notre spline, et on va aller chercher les paramètres de force ici dans Affect Force. Donc on a le Vortex Strength, le Axial Strength et le Radial Strength. Donc pour ça, pour le régler, alors on va prendre une force dans le Vortex Strength ici, donc c'est la manière dont ça va faire tourner en fait sur lui-même le fluide, hein. Donc on va utiliser un Vortex Strength à 1.1. alors moi je les ai eu un petit peu par tâtonnement, mais vous pouvez chercher de votre côté, hein. 1.4 pour le Axial Strength, et un 6 en fait. Le Radial Strength c'est celui qui va faire en sorte que notre fluide va rester à l'intérieur des petits cercles ici pour notre simulation. Si je refais un reset ici et un simulate encore une fois, on voit que là maintenant, donc notre fluide il va bien rester à l'intérieur de manière plus prononcée. On peut également rajouter ce qu'on appelle, alors c'est une sorte de ralentisseur. On va aller faire un reset encore une fois et on va retourner dans les daemons et rajouter un drag force. Drag force, vous voyez, c'est une petite tortue, en fait ça ralentit la simulation et ça empêche un petit peu donc la vélocité des particules, ce qui fait que ça va rester encore un peu plus sur notre simulation. Donc pour ça, ce drag force, je vais aller dans ces options ici, et on voit ici le drag strength ici. Il me semble que j'avais mis quelque chose aux alentours de 0.2, donc on va garder la même chose, c'était pas trop mal. Très bien. Maintenant, si je relance ma simulation encore une fois, donc là cette fois vous pouvez voir que ma simulation est bien et elle reste bien donc sur ma scène ici. Par contre, ce qu'on peut voir également, c'est que
c'est que ici on n'a pas beaucoup de bruit et que bah, ça fait quelque chose d'un peu plat, pas très joli, un peu longiligne comme ça, sans trop d'intérêt dessus. Donc pour ça, bah, on va rajouter un noise field pour rajouter du bruit à notre simulation. Et on va encore faire un reset, dire yes et faire un simulate encore une fois. Et là on voit qu'on commence à obtenir quelque chose d'un petit peu plus intéressant que tout à l'heure. Alors donc vous voyez bien que ça fait le tour et ça commence à être pas trop mal. On pourrait se dire également qu'on pourrait rajouter du champ à notre animation, donc aller plus loin dans notre animation. Là vous voyez que les frames, c'est les frames qui défilent ici par défaut. On peut les augmenter, là je vais aller à 600 par exemple, et je vais continuer ma simulation pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc a priori ça donne quelque chose de pas trop mal, et on peut voir également que c'est quelque chose qui est complètement continu, ça ne s'arrête pas. Donc moi ce que j'aimerais c'est mettre une clé sur ma valeur de speed de mon émetteur. La valeur de speed c'est quand est-ce qu'il arrête, c'est la valeur pour envoyer des particules ou non en fait. Donc en fait ce qu'on va faire, on va aller aux alentours de la frame vers ici, par là, ouais ce sera pas mal. Allez, on va dire en frame 180. En frame 180, donc je vais mettre une clé ici sur la valeur de speed, et puis en frame 185, je vais mettre une clé à 0. Hop là. Ce qui fait que maintenant, il va s'arrêter à partir de là de produire des particules. Et je vais avoir uniquement donc un filet de particules donc qui va faire le tour. Donc je refais un reset, yes, et je relance ma simulation. Donc là maintenant, on voit que déjà ça prend un petit peu plus de temps, c'est normal, la simulation commence à être un petit peu plus intéressante, et on voit également donc que là il s'arrête de produire des particules et que nos particules elles vont faire le tour comme ça, de cette manière là. Alors ce qu'on peut faire également pour avoir quelque chose d'encore plus intéressant maintenant, ça va être de faire une vraie simulation avec des grandes valeurs. Donc pour ça, je vais vous montrer avec plusieurs valeurs. On va aller dans les options du domaine ici. Et on va choisir, par défaut la résolution c'est 1. Alors ne gardez pas cette résolution à 1 si vous voulez avoir quelque chose de joli, ça va avoir aucun intérêt. Augmentez cette valeur. Là je vais juste faire une simulation à 20 pour vous montrer un petit peu la différence en direct dans la simulation. CTRL A pour annuler la simulation et refaire la simulation avec A. Donc là on peut voir tout de suite que notre simulation elle va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus intéressante par rapport à ce qu'on avait avant. Voilà, donc là on va avoir un joli fluide qui se comporte vraiment comme un fluide au départ avec les petites gouttelettes ici. Voilà, on a des petites gouttelettes intéressantes qui arrivent là avec le bruit. Donc on va avoir quelque chose d'assez sympa comme ça qui va faire le tour comme ça de notre spline. Et donc bien entendu là je le fais pas en résolution à fond, mais il faudrait le mieux en tout cas, il faudrait se mettre dans une résolution aux alentours de 50 pour avoir quelque chose de vraiment joli. Donc moi ce que je vais faire, je vais lancer la simulation à 50, je vais faire une petite pause et puis je vous revois juste après. Et voilà, donc on peut voir que notre simulation est terminée. Maintenant on peut naviguer dans notre scène ici et on va bien avoir donc notre fluide qui va partir. On peut voir le nombre de particules donc RealFlow nous a créé pour faire cette animation. Et là on voit donc qu'on a quelque chose de sympathique qu'on va pouvoir utiliser pour transformer en fait ces particules en mesh. Alors comment on fait pour rajouter un mesh? On appelle ça meshing dans RealFlow. Donc on va se rajouter un mesh de cette manière là. On va aller donc dans l'onglet mesh ici et on a particle mesh. Donc en fait ce que cet objet va faire, c'est qu'il va se mettre automatiquement autour des particules pour créer un mesh. Donc on va voir, il y a quelques petits paramètres à rentrer pour que ce mesh ait un rendu intéressant. Donc par défaut en fait il suffit de cliquer dessus, hop. Et ce qu'il va faire, c'est automatiquement donc prendre les informations de nos particules ici et faire un meshing autour de ça. Pour voir le résultat du meshing en cours, il faut sélectionner le particle mesh ici et hop, cliquer sur le petit bouton là et hop, on a donc
notre meshing qui apparaît. Alors l'idée, ça va être de le mettre ici en solide et éventuellement avec quelque chose de smooth, et on le désélectionne pour apprécier vraiment le résultat donc de tout ça. Donc là on voit, ça fait un petit peu globuleux, c'est pas forcément super joli, on peut faire mieux que ça. Donc on va aller dans les options de notre particle mesh. Et déjà on va baisser le polygon size, c'est-à-dire que là pour celui-là on va aller à 0.025, donc plus petit que ce qu'il y a par défaut. Vous allez voir que les informations elles vont se mettre à jour en direct, 0.025, donc on a quelque chose de plus petit. Ensuite on va aller sur le thinning. En descendant ici, on va voir qu'on va pouvoir cocher Mesh Filters, ok, et Mesh Filters va nous donner l'option d'utiliser le thinning. Donc le thinning, ça va être un 0.4, ça va nous permettre d'avoir quelque chose de plus proche des particules en fait. Vous voyez que les gouttes, elles vont devenir moins grandes. Alors pour ça, pour refaire notre mesh et le mettre à jour, il faut cliquer sur le mesh. Et vous voyez donc qui met à jour tout ça. Et là, on a déjà quelque chose, donc si je sélectionne là, quelque chose d'un petit peu plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure. Mais on peut encore faire mieux. On va aller dans l'option Relaxation, on va monter ça à 8 directement. Donc là, on y va quand même. Tension et Steps, on les laisse comme ça par défaut. Steps, je vais même le mettre à 0, ça me semble inutile de l'utiliser, là, ici. Et je vais me rajouter un filter en plus, et ce filter, ce sera un Smooth, ok, et je garde Iteration à 1. Et je fais encore une fois, donc, un petit coup là-dessus, et là, donc, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau de mon meshing, donc qui ressemble beaucoup plus à du liquide que ce que j'avais tout à l'heure, qui était vraiment un petit peu comme quand on utilise les metaballs dans Blender, c'est pas hyper joli. Donc là maintenant on a quelque chose de très correct. Donc maintenant on va relancer la simulation, mais on a déjà simulé nos particules, donc on va devoir simuler uniquement le mesh pour toutes les frames, hein, parce que en fait cette frame là elle n'est pas calculée pour le moment. Donc ce que je fais, je me mets en frame 0 ici, et dans l'option Simulate, je vais pouvoir aller ici décocher les Fluid Dynamics ici. Je dis Yes, ok, ce qui fait que maintenant il va me calculer uniquement le meshing, d'accord, et ça ira beaucoup plus vite que si j'avais utilisé, resimulé encore les particules alors qu'elles sont déjà simulées, donc ce serait un peu dommage de le refaire. Donc voilà un petit peu pour l'obtention de ce mesh. Je vais stopper la simulation parce que j'ai oublié un petit paramètre important. On va aller dans... non, il me semble que tout va bien, donc je continue ma simulation. Et donc je vous revois quand c'est terminé. Ok, me revoilà, donc on voit, là je me suis arrêté à 512, c'est pas la peine de faire les 600, donc on voit bien que ma simulation de fluide a bien marché, mon meshing derrière est correct. Donc maintenant, on va utiliser ça, et ce que Blender ce que RealFlow nous fait en fait, c'est, alors je vais faire File Save quand même. Ce que RealFlow nous fait, c'est que quand on va dans notre dossier Fluid Tuto ici et qu'on retrouve Fluid Spline, donc on a plusieurs choses. Donc on a le système de particules qui est là ici, mais on a également le système de mesh, et ce mesh c'est ABC, c'est une série de ABC, et ça représente en fait toutes les frames de notre série, donc c'est un mesh qui va comme ça évoluer. Alors maintenant on va le prendre dans Blender et l'importer avec l'import Alembic. Donc pour ça c'est parti, on y va. Je sélectionne ça et ça, je le supprime, je garde juste ma caméra parce que je vais peut-être m'en servir après. Je vais passer en Cycles Render, en GPU au cas où, et à 100% ici. Maintenant, je vais aller chercher File, Import, Alembic, et je vais aller chercher ça donc dans mon petit desktop, Fluid Tuto, Fluid Spline, Objects,
meshes, pardon, et je sélectionne la première, puis avec A 2 fois, je sélectionne tout. Je fais isSequence ici pour bien dire à Blender que c'est une séquence, et je fais Import Alembic. Et là, donc j'ai un objet vide qui apparaît ici, et si je bouge ma timeline, je vois bien mon fluide qui est là. Alors, super, on est pas mal déjà. Déjà, première chose, on aimerait smoother, donc faire un shading smooth sur cet objet, et puis on se rend compte que si on essaye de faire ça, bah, ça marche pas. Et alors, pour ça, j'ai dû faire quelques petites recherches. En fait, ce qui se passe par défaut, c'est que en mode edit, sur cet objet, il n'y a rien. C'est un objet vide, d'accord? Je suis en mode edit là. Et là, il n'y a rien du tout. Et en fait, le problème qui se passe pour faire un smoothing sur un objet vide, en fait, parce que cet objet il marche uniquement avec un modifieur mesh ici, mesh sequence. Donc ce qu'il faut, c'est rajouter de la géométrie. Donc on va se mettre en mode edit sur cet objet avec le curseur au centre. On fait Shift C au cas où si on n'est pas sûr que ce soit le cas, et on rajoute juste n'importe quoi, un cube, un plane, peu importe, ça va rien changer. Et juste maintenant, une fois qu'il y a de la géométrie, on va pouvoir cocher Smooth. Et là, ça marche. Donc ça, c'est le petit trick pour faire marcher votre simulation comme il faut. Ensuite, on va rajouter un plane ici. On va faire un grand scale dessus avec S. On va le descendre légèrement en dessous de notre simulation de fluide. Et puis, on va, en mode edit, on va faire un EZ ici sur ces deux vertices là, et je vais sélectionner ces deux vertices avec clic droit, shift, clic droit et CTRL B. Je vais pouvoir créer un cyclo rapidement. Ok. Ensuite, je sélectionne tout, je fais un SX pour qu'il soit bien grand, et je vais pouvoir faire éventuellement une petite rotation. Alors déjà, je vais caler ma vue, d'accord, je vais me mettre en vue de face, sélectionner ce point. Alors ça, je vais cocher en smooth, voilà. Sélectionner ça, je vais faire un point dessus et je vais faire un CTRL ALT 0 pour avoir ma vue caméra directement comme ça. Donc ça c'est bien, mais là c'est pas hyper intéressant. Donc je vais peut-être faire un léger GY pour avoir un peu plus de profondeur, et un GZ et un RX pour avoir quelque chose de comme ça, voilà. Très bien. Puis avec un RX ici, je vais donner une petite rotation sur ma simulation. Je vais pouvoir la recaler là en libre ici. L'avantage c'est que ici, comme c'est un mesh, il n'y a pas de problème. On pourrait même par exemple faire un RZ ici, hop, pour faire comme ça, et un RX pour la remettre comme il faut là dans ce sens là. Voilà, comme ça on aura quelque chose de très bien. Ok, peut-être même faire un petit RZ ici pour avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà, très bien. Donc là, on a notre simulation de fluide qui va fonctionner pas trop mal. Maintenant, on va se concentrer sur deux petites choses. Je vais peut-être le relever un peu, voilà, et le scaler légèrement. Très bien, maintenant on va se concentrer sur l'éclairage de notre scène. Alors, pour faire un éclairage, ben moi j'utilise l'add-on Easy HDRI, donc vous pouvez aller chercher ça sur internet, ça vaut vraiment le coup. Il suffit d'aller chercher le dossier où vous avez vos HDRI d'habitude. Donc moi j'ai ça, hop là, dans mon dossier urban ou intérieur, voilà, très bien. Je vais faire accept, et donc j'ai toutes mes HDRI qui vont être là disponibles. Je vais pouvoir cliquer sur celle qui m'intéresse le plus pour cette simulation. Donc je vais prendre celle-là et je vais faire Create World Node. Maintenant, si je fais Shift Z, je vais avoir ma vue rendue directement. Et là, ce que j'ai, bah, c'est quelque chose de pas terrible pour le moment. Parce que c'était pas celle-là que je voulais déjà, c'était plutôt celle-là. Merci. Voir celle-là. Alors, ouais, ça c'est pas trop mal, ça c'est bien. Voilà, donc là on a quelque chose déjà d'un peu plus intéressant. Et puis après, ben, les petits effets que j'ai mis dans la vidéo, c'est très simple, hein, c'est juste une profondeur de champ. Alors pour régler votre profondeur de champ, vous allez chercher votre caméra, dans les options de votre caméra, vous cochez Limite ici, pour bien voir où est-ce que vous amenez votre distance de focale, et puis vous l'amenez ici
au début, donc comme si on allait faire le point donc, sur cette partie de notre mesh. On va augmenter le size à 0.1, puis on va rajouter sur notre mesh ici un nouveau matériel. Ce matériel, ça va être un principal, pardon. Je vais choisir une color bien rouge, bien pétard, voilà, avec plein de spéculaires. Voilà, et après vous pouvez jouer éventuellement sur le matériel en fonction de ce que vous avez. Mais l'idée, ça va être d'obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Et puis, ben, après, c'est parti pour le rendu. Et voilà, et ça va très bien marcher. Donc, voilà pour la simulation de fluide. N'hésitez pas à jouer avec, à aller voir les tutoriels sur RealFlow. Ils sont c'est un logiciel qui est très intéressant, qui mérite d'être vraiment regardé. Et voilà en tout cas pour ce tutoriel. Seule petite limitation de Blender dans cette histoire pour le moment, c'est que on ne peut pas rajouter de motion blur sur notre simulation de fluide pour le moment. Et d'ailleurs j'appelle les développeurs, s'il vous plaît, faites-nous un petit motion blur sur les imports alembic, ça nous ferait très plaisir. À bientôt.